Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, vidéo pour tout simplement faire un partage d'expérience et pour illustrer le fait que nous ne sommes pas tous égaux face à une même situation, tout simplement parce qu'on est unique et qu'on a nos blessures, on a notre personnalité, nos comportements, nos masques aussi surtout. Et dans cet exemple que je voudrais vous partager, c'est surtout pour mettre justement en avant ces fameuses blessures de l'âme que vous avez peut-être déjà entendu parler. En tout cas, j'en parle de temps en temps parce que c'est un outil que j'utilise dans mes accompagnements. Donc les 5 blessures de l'âme, à savoir rejet, abandon, humiliation, trahison, injustice. Et en fonction de notre blessure prédominante et en fonction de comment est-ce qu'on réagit dans telle et telle situation, on n'a pas la même blessure qui va s'activer, on n'a pas le même masque qui va s'activer, et même si on avait la même blessure qui s'active, eh bien on ne va pas forcément réagir avec le même type de comportement en lien avec la blessure. D'où l'importance en fait de bien connaître ces blessures, parce que c'est vraiment un outil qui va vous permettre de découvrir comment est-ce que vous réagissez. Et après, ensuite, de faire ce travail de recherche. Ok, est-ce que c'est réellement un comportement induit par ma blessure? Est-ce que c'est un comportement qui m'aide encore? Est-ce que c'est un comportement que j'ai vraiment envie de changer? Est-ce que c'est vraiment moi? Donc ça permet vraiment de faire ce travail sur soi. Donc ça, c'est la petite parenthèse. Et donc, ce que je voulais illustrer, c'était, je suis allée à Paris il y a quelques temps et on a été au musée du Louvre avec mon fils et mon conjoint. Et même pas 5 minutes avant de partir, on voit qu'ils commencent à fermer des salles, à rameuter les gens dans la cour centrale. Et donc du coup, bon, alors on n'a pas le droit d'aller là. Bon, bah c'est où la sortie? Bon, bah du coup, parce que mon fils avait faim, c'était l'heure de goûter. Et puis il en avait marre aussi. Et donc on redescend et puis on essaye de trouver cette sortie. Puis on voit qu'on nous barre encore le chemin. On nous dit non, vous pouvez pas sortir. Donc là, on commence vraiment à se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on ne nous laisse pas sortir? Et en fait, on commence à avoir de plus en plus de monde dans cette salle qui est assis et tout simplement, on n'avait pas le droit de sortir parce qu'il y avait une alerte au colis suspect. Donc, un colis qui avait été déposé à l'extérieur. Donc nous, on était du coup confinés, encore une fois, à l'intérieur. Et face donc à cette situation, il y a eu vraiment beaucoup de comportements différents autour de nous, donc c'était très rigolo à observer et aussi du coup à observer comment est-ce que nous on pouvait réagir face à cette situation qui en fait est une situation qui nous échappe, sur laquelle nous n'avons aucun contrôle. Donc comment est-ce que l'on s'adapte tout en écoutant aussi peut-être sa colère, sa frustration, mais comment est-ce que l'on fait pour vivre ce moment du mieux possible quand en plus on a un enfant qui avait très faim et qui voulait sortir dehors. Donc c'était assez intéressant. Alors déjà voilà, je suis enceinte, donc les gens de la sécurité ont été vraiment adorables et pour le coup on a été super bien, je trouve, encadrés, accueillis. En tout cas moi je l'ai vraiment ressenti comme ça. Et ils se sont vraiment démenés pour me trouver un siège. Alors forcément il y avait un banc, il y avait déjà 3 personnes dessus, mais ça a été un peu le branle-bas-combat pour que il y en ait un des 3 qui daigne enfin me laisser sa place pour que je puisse m'asseoir, parce que concrètement avec mon gros bidon je ne pouvais pas m'asseoir sur le sol. Donc déjà rien que ça c'est compliqué, donc on voit que voilà, les gens tout de suite se renferment en fait dans leur bulle et non, c'est ma place, je l'ai gagnée, je l'ai méritée, je veux pas la laisser. Donc c'est difficile pour les gens de sortir aussi de cette zone de confort et soit parce que c'est dans leur état d'esprit, soit parce que par rapport à la situation, voilà, on peut être tellement perturbé par une situation qui nous échappe et en plus avec les événements en ce moment qui peut aussi tout simplement faire peur pour sa propre sécurité, que si on lâche du lest, on a l'impression que comme si on ouvrait la porte et qu'on allait se faire ensevelir et être engouffré en fait dans quelque chose qui après c'est l'escalade et on a l'impression qu'il en va après de notre propre sécurité. Donc il y avait déjà ce comportement-là, alors que j'ai pas forcément tout de suite vu. C'est surtout mon conjoint qui m'a dit que voilà, ça avait fait chier certaines personnes qu'on demande à laisser sa place à une femme enceinte. Mais bon, ça c'est encore autre chose et je referai une vidéo là-dessus. Mais du coup, donc j'étais assise sur mon banc, j'avais donc mon fils en face de moi sur sa poussette et puis mon conjoint qui était debout.
Et donc, mon fils qui me pose des questions, qu'est-ce qui se passe? Et donc, du coup, je lui explique avec des mots simples pour qu'il puisse comprendre. Ça sert à rien de lui inventer des histoires, hein, il n'est pas débile. Donc, de lui expliquer qu'il y a quelqu'un qui a laissé un colis et que comme on ne sait pas si c'est peut-être dangereux, peut-être qu'il y a des choses qui sont dangereuses pour notre sécurité, notre santé. Alors du coup, on doit faire des vérifications et en attendant, on est en sécurité ici et on doit patienter jusqu'à ce qu'on nous dise que tout va bien, que tout est réglé et là on pourra sortir. Et donc ce qui est très intéressant d'observer chez les enfants, et donc si vous avez des enfants ou même si vous n'en avez pas mais que vous pouvez les côtoyer, je vous invite vraiment à observer leur comportement et à voir comment est-ce qu'ils arrivent à gérer leurs émotions et à être dans cette résilience et à s'adapter à chaque situation, parce que c'est vraiment à chaque fois un enseignement de dingue, et je crois que je m'en lasserai jamais. C'est que, bah oui, clairement, ça le faisait chier de pas pouvoir manger son goûter et pouvoir sortir, que lui, il avait envie de sortir maintenant. C'est chiant, c'est pas juste, machin. Donc, il a tout simplement exprimé sa frustration et qu'il n'était pas content parce que bah, ça venait déranger ses plans. Ça, c'est clair et net. Ah oui, mais moi, je voulais sortir, etc. Et il l'a simplement exprimé. Il n'était pas en colère contre moi. En fait, je lui ai expliqué la situation, donc il n'y avait même pas lieu je ne lui ai pas menti, je ne lui ai pas, voilà, j'ai pas transformé ce qui se passait, je lui ai dit les faits, et il a juste exprimé sa frustration par rapport à ce fait, parce qu'il avait tout simplement besoin de libérer cette émotion, et ça a duré, allez, 47 secondes, il a juste exprimé, voilà, que en gros ça l'emmerdait, et tout de suite après il a dit, bon, bah, maman, on joue, voilà, donc il arrive à s'adapter tout simplement parce que on lui laisse aussi, nous, cette opportunité de pouvoir s'exprimer, mais tout simplement parce qu'il a exprimé cette émotion, parce qu'il a le droit d'être en colère. Hein, quand on parle de guérir ses blessures, c'est pas dire « Oh, chouette, il y a un colis suspect, je vais attendre ». Non, non, ça c'est de la fuite. Non, non, on a le droit d'être en colère par rapport à la situation, même si les autres n'y sont pour rien, etc. On a le droit, encore une fois, une émotion ne se contrôle pas, elle arrive comme ça, il faut juste l'écouter, l'accueillir, et la laisser partir. Et ça, les enfants, ils le font merveilleusement bien. Donc, je vous dis, ça a duré moins d'1 minute. Et après, on s'est mis à jouer et ça s'est passé. À aucun moment, il n'a râlé. Et pourtant, c'est un gosse. Hein. Et on est peut-être resté, je pense, en tout et pour tout 1 heure. Donc déjà, ce qui est très court. Je m'attendais à ce que ça dure un peu plus longtemps. Mais à aucun moment, il a râlé. À aucun moment, il a chouiné. Il a dit... À aucun moment, tout simplement parce qu'après, il a compris ce qui se passait. Bah maintenant, on patiente parce que de toute façon, je n'ai pas la main là-dessus. Et en attendant, bah, je trouve une occupation, je joue, etc. Donc, le parfait exemple de la gestion émotionnelle et de, ok, maintenant, qu'est-ce que je fais de ce message? Comment est-ce que je m'adapte? Et comment est-ce que je suis dans la résilience? Comment est-ce que je peux transformer ce moment qui aurait pu être très pénible et très chiant si je n'avais pas exprimé ma colère et ma frustration en quelque chose de positif où, bah, du coup, je vais prendre le temps de jouer avec maman et papa. Ça, c'était pour la version... entre guillemets, je n'ai pas de blessure et c'est le monde des bisounours où quand tout se gère bien. Et après, il y a la version blessure. Donc, on a la version des gens qui sont renfermés sur eux-mêmes, comme je disais un petit peu tout à l'heure, qui ne parlent pas, qui vont donc s'isoler dans leur coin et même s'ils ont très peur, ils vont pas forcément poser des questions. Donc là, on va plutôt sur un comportement de fuite, donc plutôt blessure de rejet. Voilà, j'ose pas trop dire, etc. J'ai peur qu'on m'envoie bouler, qu'on me dise que de toute façon on n'en sait rien, etc. Que voilà, j'ose pas trop demander de questions. Donc il y avait des gens comme ça. Il y avait des gens aussi qui étaient plus dans la blessure, alors totalement blessure de trahison. Donc on a beaucoup rigolé avec mon conjoint. Donc un monsieur qui disait ah mais moi de toute façon j'ai un rendez-vous à 18h30 au Moulin Rouge hein, donc du coup colis ou pas colis hein, moi je vais y aller hein, il est hors de question que je rate mon rendez-vous. Donc ce qui était très drôle c'est que mais concrètement mon gars si à 18h30 c'est pas terminé, tu crois que parce que toi t'as un rendez-vous à 18h30 au Moulin Rouge on va oh bah oui monsieur allez-y sortez. Bah non. Non, tu vas rester comme tout le monde à l'intérieur dans ta petite cour et tu vas patienter. Donc, cette personne, si elle comprend ce qui s'est passé après, elle sait très bien qu'on ne l'aurait pas laissé sortir, elle le sait au fond d'elle. Mais c'est sa blessure qui s'est véritablement exprimée, c'est-à-dire que il n'a pas pleinement forcément accueilli cette forme de frustration, de colère. Il l'a transformée en verbalisant, en disant que moi,
j'allais contrôler les choses et que si moi j'avais décidé que j'allais sortir, et ben je sortirais. Donc là, on est vraiment dans la blessure de contrôle. Et puis si ça se trouve, c'est même pas un colis machin. Et puis alors après, on en vient à toutes les explications. Et puis si ça se trouve, c'est une valise. Et puis si ça se trouve, il y a rien dedans. Oui, oui, oui. Alors c'est sûr, avec des si, oui, si ça se trouve. Mais en fait, ça change rien au problème. Donc ça, c'est typique, voilà, d'une blessure. C'est-à-dire que on est dans un comportement automatisé qui ne nous fait pas du bien parce qu'en fait, il se montait encore plus le bourrichon. Que de toute façon, t'as pas la main, mon gars. Donc, et toujours parce que dans cette blessure de trahison, ici pour lui, en tout cas c'est ce que moi j'ai perçu de mon côté, hein, mais il y avait peut-être certainement d'autres choses aussi, mais voilà, la peur d'être manipulé, qu'on dise pas totalement la vérité, que c'était pas réellement un colis suspect, il arrêtait pas d'imaginer d'autres scénarios, peur qu'en gros on se foute de sa gueule et qu'on l'empêche et que ce soit la faute des autres s'il loupait son rendez-vous au Moulin Rouge, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a mis. Donc voilà, il était vraiment dans ce rejet aussi de sa propre responsabilité. En fait, tu as choisi d'aller au Louvre à ce moment-là. Malheureusement, c'est la vie et c'est comme ça. Mais voilà, il était vraiment dans ce masque du contrôlant. Donc, c'était assez rigolo à entendre quand on est justement de l'extérieur et qu'en plus, on peut observer ces blessures-là. Voilà, moi, ça m'a fait beaucoup rire en fait parce que c'est là où, justement, ce genre de comportement, quand nous aussi, on va avoir cette blessure-là qui est activée, bah, ça peut nous faire péter des câbles. Et c'est pour ça que parfois, dans certaines situations, il y a des gens qui ne se connaissent pas et qui s'embrouillent. Mais n'importe quoi, arrêtez de critiquer, laissez-les faire leur travail, qui veulent eux aussi contrôler la situation parce que lui, il dérange. Mais quand cette blessure, quand on observe tout ça et quand cette blessure du coup ne s'active pas, bah moi, en fait, il me faisait rire. Et j'avais presque un peu de pitié pour lui parce que je me disais, le pauvre, en fait, il se monte la tête pour rien et il ferait mieux de profiter de cet instant peut-être pour faire quelque chose qu'il n'a pas l'habitude de faire, je sais pas. Mais voilà, c'était du coup, ça m'a fait rigoler alors que si ma blessure trahison avait été activée, peut-être que j'aurais réagi complètement différemment en me disant mais il est trop con lui, n'importe quoi, faut qu'il arrête de râler, ça m'énerve, ça me dérange, etc. Puis j'aurais pu basculer aussi après sur d'autres blessures. Après, j'aurais pu dire, de toute façon, il faut respecter les règles, et donc j'aurais été dans la blessure d'injustice. Rigide, oui, de toute façon, il faut faire comme ça. Pourquoi est-ce qu'il... Donc, on peut très vite, en fait, basculer aussi d'une blessure à l'autre, encore une fois, en fonction de qui on est, de sa personnalité, et des blessures qui sont actives vers nous. Et là où, quand on commence ce travail, et quand on commence à voir que quand on voit les blessures chez les autres, et qu'en fait, dans ce sens, ça nous fait rire parce qu'on a de la compassion pour eux et parce qu'on voit en fait le jeu comme une pièce de théâtre en fait où ils jouent un rôle réellement parce qu'encore une fois c'est un masque qu'ils portent. Bah on a la compassion pour eux, on leur envoie de l'amour parce qu'en fait tout simplement il y a une part en eux qui est blessée, qui a peur de quelque chose. Et c'est pour ça qu'ils réagissent comme ça. Et c'est là où on voit qu'on est en train de progresser parce que justement, il y a cette forme de détachement. Et je vous dis, pour moi, ça a duré 1 heure. S'il faut, ça a peut-être duré plus longtemps. Mais j'étais vraiment dans une sorte de bulle où je pouvais observer des petites scènes comme ça de vie. Où c'était assez rigolo voilà, de voir que vraiment, en fonction des personnes, il y avait vraiment des comportements complètement différents. Alors que la situation de base était la même. Donc c'est aussi pour ça que quand on travaille sur la gestion émotionnelle dans les accompagnements, déjà vos émotions elles vous sont propres, hein, vous en êtes responsable, ce sont vos émotions, ce ne sont pas les autres qui les déclenchent, hein. Vos émotions c'est les messages de votre âme à vous. Et en fonction d'une même situation, vous n'allez pas du tout, mais alors pas du tout vivre les mêmes choses. Parce que vous avez un vécu différent, parce que votre âme elle est venue aussi expérimenter des choses différentes, donc avec des blessures différentes, avec des comportements différents. Bref, vos émotions, elles vous sont propres et donc c'est votre droit, mais c'est surtout votre devoir d'apprendre à les écouter, à les gérer et à comprendre ces fameux masques que l'on peut porter tout simplement pour être de nouveau soi-même. Et pour pouvoir du coup aussi à son tour aider pourquoi pas aussi les autres, soit dans l'accompagnement parce que c'est votre métier, soit tout simplement par effet miroir, par résonance, par vibration. Regarde, moi je me suis sortie de ça, c'est possible. Et de pouvoir aussi accompagner par ces belles énergies, ces belles vibrations les autres. Voilà. Voilà donc ce que je voulais vous raconter sur les blessures avec cette petite illustration, ce petit événement assez rigolo, assez sympathique de mon week-end. J'espère que ça vous aura parlé. Si vous avez des questions sur les blessures de l'âme ou si vous avez aussi envie de partager, peut-être justement, vous vous êtes rendu compte qu'il s'est passé un événement et qu'en fait les gens ont réagi complètement différemment. Si vous avez envie de partager cela, c'est avec grand plaisir, je répondrai à vos questions en commentaire.
Et si vous avez envie d'en savoir plus justement sur les blessures, j'ai créé un guide offert pour vous aider à écouter justement votre âme. Et dedans, il y a toute une partie sur les 5 blessures de l'âme, très justement, et pour vous commencer à travailler, à comprendre comment est-ce que vous vous comportez, quels sont les types de comportements en fonction des blessures qui vous parlent à vous, hein, qui vous correspondent à vous, parce qu'on n'a pas toutes les cases de cocher, fort heureusement, on n'est pas tous pareils. Et c'est déjà un gros travail de fait, de compréhension et tout simplement de mise en lumière et de prise de conscience de qui nous sommes, tout simplement. Voilà, donc si vous voulez le télécharger, vous avez le lien dans ma bio pour aller télécharger ce guide offert. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée et à bientôt.